Allez, voilà, bonjour à tous. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous demander de partager massivement cette vidéo parce que je vais aborder un sujet qui concerne le PDCRDA et la situation aujourd'hui que traverse le président Tidjane. Mais bien avant, je voudrais vous parler quand même d'une application qu'on appelle Sendwave. Voilà, facile à télécharger sur Apple Store, Play Store. Pour tous les parents qui sont dans la diaspora, il suffit simplement d'un numéro de téléphone et systématiquement vous transférer de l'argent au pays, que ce soit par Orange Money, Wave, MTN Money, tout ce qui est mobile money. Les frais de facturation sont de 1,49 €, peu importe le montant que tu envoies. 1,49 €. Facile, fluide, transparent. Et utilisez surtout mon code promo Dr Hugo. On est ensemble. Le RHDP prépare la transmission générationnelle. Le RHDP prépare la transmission héréditaire du pouvoir d'État. Le RHDP est en train de préparer 2030. Une certaine forme de transmutation de la démocratie en une forme de monarchie. Voilà l'état actuel des choses. Nous avons tous été informés de la formation du nouveau gouvernement, le gouvernement 2, où il y a une nomination qui a suscité quand même une vague d'indignation et d'interrogation. La nomination du ministre de la Défense, député, président du conseil régional et aujourd'hui vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire. Un poste qui n'avait jamais existé ou qui n'a jamais existé depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de l'avant-indépendance parce qu'on nous rappelle que dans les années 59, il y a eu un vice-premier ministre. Mais sauf qu'à cette époque, la Côte d'Ivoire était encore colonie française. Donc, depuis la promulgation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu ce qu'on appelait vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est la première fois. Qui fait de facto le ministre de la Défense, Télé Birama Ouattara, la quatrième personnalité politique en Côte d'Ivoire. Après le président de la République, l'Assemblée nationale, le vice-président, le premier ministre. Aujourd'hui, il est la quatrième personnalité bis politique de la Côte d'Ivoire. Voilà l'état actuel des choses. Mais pendant ce temps, on se pose la question, comment se préparent donc les partis d'opposition? Qu'est-ce que le PPRCI est en train de préparer? Qu'est-ce que le PDCI est en train de préparer? Encore une fois, nous ne sommes pas dans un état normal. Nous ne sommes pas dans un état qui fait la promotion de la démocratie, qui laisse les partis d'opposition jouir au même titre que lui, choisir ses leaders, faire ses meetings, faire la politique de manière démocratique. Nous ne sommes pas dans cet état-là. Nous sommes dans un état qui s'approprie tout pour lui seul, qui favorise ses leaders et qui stigmatise les leaders de l'opposition, qui harcèle les leaders de l'opposition et leur empêche de traiter la chose politique comme ils doivent le faire. Le cas du PDCRD est un exemple palpable. Aujourd'hui, nombre de militants se posent la question de savoir qu'adviendra-t-il du PDCRDA en 2030? Quelle sera la situation de son leader en 2030? Parce qu'aujourd'hui, contraint de rester en Europe, en dehors du pays. Et cela me rappelle l'histoire du Togo, où le père Yassine Bey avait comme ça tenu à l'écart son président de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, Faure, ministre de la Défense à l'époque, a frappé un coup d'État et a pris donc le pouvoir. Ainsi, le père a transmis le pouvoir au fils. Quand je regarde la situation dans laquelle aujourd'hui se trouve le PDCRDA, j'ai l'impression que ce plan, cette machination a été mûrement peaufiné. À l'effet de contraindre le président Tidjane en exil, de tenir en dehors de la Côte d'Ivoire. Et le ministre de la Défense, frère cadet du président Alassane Ouattara, devenu vice-premier ministre, qui monte crescendo en responsabilité, prépare donc la succession héréditaire du pouvoir d'État. Voilà un peu la configuration à la togolaise dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Alors, les militants se posent la question de savoir, faudrait-il que le président Tidjane, qui a déjà fait l'objet de menaces directes, comme il a eu à le dire sur le plateau de France 24, doit impérativement rentrer en Côte d'Ivoire, affronter une bonne fois pour toutes ce qu'on lui reproche, ou rester en exil, rester en dehors de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2030. Voilà un peu énormément de questions aujourd'hui qu'on se pose. Et pendant ce temps, rappelons que le RHDP est en train d'abattre sa foudre encore sur le PDCRDA. Parce qu'il y aura un cas bien bis. Le PDCI connaîtra encore de nouvelles secousses, connaîtra encore une crise interne, dont on est déjà en train de voir un peu les stigmates, la formation. Et on se pose la question de savoir, même si le président Tidjane aujourd'hui
on arrivait à lui arracher le PDCRDA. Ceux qui réclament tant la responsabilité et qui critiquent, qui remettent en cause la légitimité du président Tidjane Thiam, sont-ils capables de tenir la barque jusqu'en 2030? Peuvent-ils affronter le RHDP en 2030? Peuvent-ils assumer la posture d'opposant en 2030? Honnêtement, je dis non. Je dis non parce que je ne puisse pas cautionner dans mon intellect que les gens qui ont des affinités, qui ont des ramifications internes avec le RHDP puissent mener un combat pour repositionner ce parti-là à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Aujourd'hui, nous assistons à une certaine forme de fragilisation encore interne du PDCRDA, où certains veulent s'approprier cet appareil politique et profitent par toutes les manipulations, par toutes les gymnastiques qu'il faut. À l'effet simplement peut-être de conduire le PDCRDA au RHDP, de le fondre au RHDP. Parce que je le dis toujours, l'acharnement qui s'abat sur le président Tidjane Thiam, il ne s'agit pas de la personne de Tidjane Thiam, mais il s'agit de l'ambition que nourrit la personne de Tidjane Thiam qui est gênante. Si le président Tidjane Thiam ouvrait les voies au RHDP, décidait comme ça de manière sporadique de s'allier au RHDP, de fondre le PDCRDA dans le RHDP, mais il n'aurait même pas subi toute cette oppression. Et le PDCRDA n'aurait pas subi toute la pression aujourd'hui qu'il subit, mais c'est l'ambition de l'homme qui gêne. C'est l'ambition de l'homme qui gêne, repositionner ce parti, le sortir d'une posture auxiliaire et le mettre au devant de la scène politique. C'est cette ambition-là qui gêne. Et compte tenu du fait que la substance fondamentale du RHDP dépend de l'existence du PDCRDA, il faut systématiquement fondre ce parti. Voilà la dynamique aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Alors, nous, militants du PDCRDA, allons garder cette posture de résilience ou allons-nous céder? Le SE en charge, en chef, a été aujourd'hui interpellé. Je ne serais pas surpris qu'il mette définitivement la main sur nous. Parce que tout cela concourt à la fragilisation, à la caporalisation du PDCRDA, qui est aujourd'hui le parti le plus ébranlé, le parti le plus éprouvé en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cède à la pression ou on résiste?